Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous parler de la motivation, de nos émotions et de la discipline et de savoir comment balancer, comment équilibrer le tout de ce que moi j'ai appris. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, mettre un commentaire, liker, partager, vous abonner, je crois que je l'ai déjà dit. Je sais pas si vous avez déjà eu cette période où vous êtes super motivé, vous avez énormément de motivation, donc vous êtes à fond dans vos projets, vous êtes à fond dans ce que vous devez faire, etc. Et bam, là vient la chute. La chute, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment une chute. Vous n'avez plus du tout de motivation. Et c'est là que vous devez penser à la discipline et à vous dire que la motivation, elle est basée sur vos émotions à l'instant T. Et je vous jure que c'est vrai. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi si vous voulez atteindre vos objectifs ou être très strict, très carré, très organisé, vous devez plus être discipliné qu'être motivé. Et je vais vous donner des exemples de moi quand j'étais une personne pas très disciplinée, même si aujourd'hui je vais pas dire que je suis the discipline, hein, je suis juste plus disciplinée. Et maintenant dès que j'ai pas la motivation, je me dis de toute façon la motivation c'est pour quand tu as la motivation et la discipline c'est pour tous les jours. Dans la première partie je vais vous parler de la motivation et dans la deuxième partie je vais vous parler de la discipline. Donc pour moi la motivation c'est une émotion. La motivation elle est régie par nos émotions, ce qui fait en sorte que la plupart du temps, sur 30 jours, on n'est pas heureux tous les jours. On n'est pas dans cette émotion d'euphorie, dans cette adrénaline où on a envie de faire plein de choses. Pas du tout. Moi je suis la première, je vais pas vous mentir, sur 30 jours, c'est-à-dire 4 semaines, je vais être très heureuse que pendant une semaine. Et après c'est compliqué. La motivation ça dépend de nos émotions. De si aujourd'hui on a reçu une très bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Si on est de bonne humeur, s'il fait beau, si on a regardé une vidéo d'une influenceuse qui est à fond dans ses projets, qui a nettoyé sa chambre, qui a bref fait un rangement, on va se dire oui là j'ai la motivation, là je vais le faire. Sauf que non, si tout le temps notre motivation elle est régie par des événements extérieurs, on n'a jamais la motivation 30 jours sur 30. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exemple, mercredi, je devais vous poster la vidéo de mercredi, ma night routine. Elle était quasiment montée. Genre quand je vous dis quasiment, c'est quasiment monté. Il me manquait juste de mettre l'outro, l'intro, de mettre les musiques et tout. Et de la poster, mettre le titre et faire la miniature. J'étais dans un état où j'étais vraiment pas de bonne humeur. J'ai été genre dépassée par les événements dans ma vie. Ce qui fait en sorte que j'étais en mode non, aujourd'hui j'ai pas la motivation. Genre j'ai vraiment pas envie. Mon téléphone sonne. J'apprends une bonne nouvelle donc la repique d'énergie, Ce qui se passe c'est que je me dis je suis trop de bonne humeur, je vais terminer la vidéo, je vais la poster et tout. Et là je me suis dit oh non merde, là tu retournes dans tes mauvais travers. Et c'est là j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo parce que même si vous devenez la personne la plus disciplinée, il y a un moment où vous allez retourner dans vos travers, surtout si si vous avez une mauvaise nouvelle, des mauvaises nouvelles s'enchaînent etc. À un moment même si vous êtes discipliné vous allez craquer. À qui le dis-tu? Ensuite, le problème numéro 2 de la motivation, de ce que moi j'ai compris, ça te met dans un cycle de culpabilité extrême. Faut savoir que il y a des jours où on n'est pas motivé et c'est ok. Sauf que le problème avec la motivation, c'est qu'il y a des jours où vous allez être motivé, sauf que vous n'allez pas avoir quelque chose en tête à faire. Parce que le problème de la motivation c'est que c'est basé sur nos émotions, c'est pas basé sur quelque chose qu'on planifie. La discipline c'est planifié, vous avez un planning, vous savez qu'aujourd'hui vous devez faire ABC, demain vous devez faire ABC aussi. La motivation c'est vraiment quelque chose, là paf j'ai la motivation, non pas paf, tac j'ai la motivation donc je le fais etc. Et ce que je me suis rendu compte aussi c'est que tu restes dans ce cycle de culpabilité parce que tu te dis oh là je ressens pas, là j'ai pas la flamme, là j'ai pas l'envie. Vraiment je suis trop passionnée, je sais rationaliser mes émotions, je sais rationaliser ce qui est important, ce qui n'est pas, ce qui est passager, ce qui est temporaire. Mais pour moi la motivation c'est vraiment temporaire. On n'est jamais motivé 30 jours sur 30, sur un mois on va jamais être motivé. Ce que moi je conseille c'est de vraiment se baser sur la discipline, la motivation c'est un plus. Je dis pas de se considérer comme une machine etc, non, mais de se dire que notre motivation c'est un plus, mais il faut d'abord être discipliné et avoir des propres règles. Et je vous conseille d'être strict avec vous-même, surtout avec votre cerveau, parce qu'il y a des moments où vous allez dire non mais je peux le faire demain, c'est pas grave. Non c'est grave, parce que plus vous allez vous dire je laisse, vous allez étendre, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais vous allez tellement dire à votre cerveau que rien n'est important et que tout peut être remis à demain. Sauf que celui qui remet à demain trouve malheur en chemin.
Ensuite, on a parlé de la motivation, on va parler de la discipline. Ce que je vous conseille, c'est de bâtir, de construire une discipline avec des vraies fondations. Pas une discipline avec des fondations temporaires. Pas une discipline que vous avez bâtie sur votre motivation. Pas une discipline que vous avez créée parce que vous avez regardé une vidéo inspirante d'une fille qui vient là. Non. La discipline, c'est pas ça. La discipline, vous devez connaître vos faiblesses et vous devez connaître vos forces pour avoir une discipline en B. Vous voyez, moi je sais quel événement dans ma vie peut me faire perdre ma discipline comme ça, peut me faire perdre même ma motivation et tout. Je sais quel genre d'événement ça peut être. Je sais quel genre de choses. Ça veut dire que quand ça arrive, quand je vois au loin que ça arrive, ce que je fais, c'est que je respire, je me dis, tu sais quoi, tu regardes pas ça, tu fermes les yeux. Discipliné, ça c'est mieux que temporaire. Faut savoir que tous les mauvais événements qui se passent dans votre vie, toutes les nouvelles négatives sont temporaires. Et j'aurais aimé qu'on me dise ça un jour dans ma vie, que tout est temporaire et que rien ne va rester comme ça en fait. Aucune situation n'est figée dans le temps. Donc votre discipline, votre discipline justement, elle doit être en béton. Elle doit pas être en fonction des événements extérieurs. Tout est temporaire. Vous pouvez... Moi je suis une personne, je vais aller visiter un appart, je kiffe l'appart, on me prend pas. Déprime, ça y est, je déprime, j'ai plus de motivation pour rien, je vais me dire non mais ça y est, pourquoi? Alors que il y en a 150 000 des apparts et peut-être que tu vas trouver un appart beaucoup mieux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout, un truc qui va vous faire être discipliné de dingue dans votre vie. Pensez à vous quand vous allez avoir 30 ans. Pensez à toutes les opportunités que vous pouvez avoir si vous êtes une personne disciplinée. Quand je vous dis penser, c'est penser, mais penser avec des actions. Ça veut dire que dans 30 ans... Non, quand vous allez avoir 30 ans, vous allez vous dire quand j'étais jeune, au moins j'étais disciplinée. Donc j'ai pas eu des distractions. La discipline ne fonctionne pas, ne marche pas, n'aime pas, ne reste pas, ne cohabite pas avec les distractions. Et notre cerveau nous aide à distraire de la manière la plus dingue. Vous allez aller sur TikTok, vous allez scroller alors que vous savez que vous devez faire quelque chose. Mais vous le faites parce que vous êtes en mode vous procrastinez. Vous savez que vous devez le faire mais vous voulez faire les choses à la dernière minute pour ressentir ce stress. Dans la vie ça sert à rien de ressentir un stress pour faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Faites-le et ayez le temps de le faire. Et pour moi, la chose la plus importante, de toute façon tout ce que je dis est très important en fait. Tout ce que je dis est très important. Prenez un cahier et notez. La discipline, c'est pas un sprint. La discipline, c'est pas un sprint. La discipline ne se construit pas du jour au lendemain. La discipline, c'est un marathon. Je ne sais pas si vous connaissez comment les gens qui font des marathons sont. Pour ceux qui font souvent de la course, qui font du running, etc. Vous savez que si vous courez au-dessus de votre VMA de base, vous n'allez pas terminer le marathon. C'est pour ça qu'il faut avoir un rythme. Faut suivre son rythme, pas un sprint. Ça prend du temps de construire sa vraie discipline. Ça prend du temps d'être une personne très disciplinée. Mais quand vous avez des objectifs, surtout très importants, pour que votre motivation ne soit pas ce feu, cette étincelle qui doit tout le temps être allumée. Parce qu'en fait le problème c'est que la motivation c'est une étincelle, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent. L'être humain est comme ça et c'est ok. Mais le problème de la motivation, c'est que la motivation c'est une étincelle. La motivation c'est une étoile filante. C'est pas une étoile qui est là tous les jours, vous voyez. Et faut pas du tout baser ses objectifs sur la motivation. Pas du tout. Et pour être très discipliné, le conseil que je vous donne c'est de vraiment savoir où vous vous voyez dans 5 ans et où vous vous voyez dans 10 ans. Parce que ça va tellement vous donner cette rigidité mentale et émotionnelle. Je ne dis pas qu'il faut être rigide sur tout. Mais moi je vais du principe que tout ce qui est travail, tout ce qui est carrière professionnelle, tout ce qui est objectif, il faut être rigide dessus. Vous pouvez pas être molle, vous pouvez pas être voilà en mode c'est pas important, ouais non. Non, vous devez être archi strict avec vous-même et connaître vos objectifs, connaître le chemin que vous voulez prendre et connaître le genre de personne que vous voulez dans 5-10 ans. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous voulez certaines choses et pas avoir la discipline qui va avec. Parce qu'une fois que vous allez avoir ce que vous voulez tant, comment vous allez faire pour le garder? Comment vous allez faire pour faire en sorte que ça fleurisse abondamment? Il faut un minimum de discipline pour pas être éparpillé, surtout ne jamais s'éparpiller. Pour bâtir une vraie discipline, il faut créer une routine. Et c'est tellement compliqué de suivre une routine, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous mentir. Je me lève à 10 h, je me lève parfois à 11 h et c'est ok. Je me dis, c'est ok sur ça. C'est ok. Petit à petit, vous voyez. Ça sert à rien de faire tout d'un coup. Vous pouvez pas quitter de ça à ça. Non. Vous devez... Bref, vous devez y aller poco a poco. Chi va piano va sano. Il y a un proverbe italien qui
Qui va piano va sano. Qui va sano va lontano. Je vous mets la traduction ici, mais c'est qui va lentement va sûrement, qui va sûrement va loin. Normalement c'est ça. Si je me trompe, bah de toute façon je vous mets le truc ici. Et je vais vous dire moi ce que je ressens depuis que je suis une personne disciplinée et que je fais des trucs. Maintenant, quand je dis que je vais faire un truc, je vous jure que je le fais. Et quand je le fais, je suis tellement contente, je suis tellement fière de moi. Je suis en mode oui, j'ai réussi à le faire. Après, je ne vis pas... Enfin, l'un de mes plus grands problèmes, c'est que je vis... Enfin, avant, j'ai changé. Je vivais pour la performance. Je vivais pour... voilà, genre, je sais pas, vous voyez, quand vous vivez pour la performance, vous voulez toujours stater, c'est comme ça. Mais maintenant, je suis très contente quand je fais des trucs et je me dis, oh putain, je pensais que j'allais pas avoir le temps, je pensais que j'allais pas avoir l'énergie, etc. Mais je le fais quand même. Le but, c'est fatiguée, pas fatiguée, heureuse, pas heureuse, malheureuse, pas malheureuse. Vous le faites quand même parce que le but... c'est de le faire. Votre situation, votre émotion, elle est temporaire. Votre état est temporaire. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Alors que j'ai pas de raison d'être heureuse. Demain, peut-être que je vais être triste. Mais j'ai pas de raison vraiment d'être triste. Mais bon, tout ça, c'est temporaire. Donc, le temps que vous prenez pour faire la chose et pas je ne le fais pas parce que je ne suis pas dans l'état, je ne le ressens pas, la motivation, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Vraiment, agissez, genre faites. Vous voulez faire quelque chose? Faites. Ne vous dites pas j'attends d'être heureuse, j'attends de le ressentir. Ça sert à rien. Perte de temps, perte d'énergie, perte de discipline. C'était tout pour ma vidéo sur la discipline. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aidera à être une personne beaucoup plus disciplinée pour l'année qui arrive. Après, il faut commencer dès maintenant la discipline, justement, d'où le Winter Arc. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bisous!